pour moi. Merci d'être là pour Jésus. Et je sais que j'ai l'assurance, j'ai la certitude, je suis tellement sûr que cette convention n'a pas été organisée par les femmes dynamiques, mais c'est un temps que Dieu a occasionné pour produire quelque chose dans ta vie, pour te relever de tes faiblesses, pour te faire rendre compte que tu as de la valeur à ses yeux et tu as de l'importance pour lui. C'est pour ainsi que je t'honore aussi en te saluant. Je peux saluer aussi et remercier la grande comité, le comité plutôt des femmes formidables, le comité des femmes dynamiques. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce comité? Acclame pour ce comité formidable qui ne cesse de nous pousser encore pour servir Dieu. Et quand nous regardons bien, nous voyons des grandes servantes de Dieu. C'est vraiment un privilège de servir avec vous, Dieu, dans cette convention. Les oratrices. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour nos oratrices? C'est vraiment un grand privilège de servir Dieu ensemble avec vous. Amen. Il y a un couple qui nous fait aussi du bien. C'est le couple du visionnaire. Amen. Si quelque part il n'avait pas accepté cette vision, je n'allais pas être en ce lieu. Je n'allais pas être ici. Parce que je connais bien là où Dieu m'a tiré. C'est pour ainsi que je te demanderai, avec tout l'amour possible, si tu peux te mettre debout, acclamer ce couple merveilleux, le couple du révérend Réussite et Maman Irène Manda, qui ne cesse de nous faire du bien. Est-ce que tu peux acclamer? Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Amen. Amen. Est-ce que tu peux sourire? Souris seulement. Voilà. C'est le visage que Dieu attend de toi. Amen. Vous allez m'aider à accueillir quelqu'un. C'est quelqu'un, je me suis toujours dit, il me fait du bien. Bien-aimé, sans cet homme, sans cette personne, je n'ai pas la force de quitter mon lit le matin. Parce que je ne trouve pas la raison pour laquelle je quitterai le lit. Sans cet homme, je n'ai aucune valeur. Sans cet homme, sans cette personne, aujourd'hui j'allais manquer de mots à te dire. Est-ce qu'on peut acclamer fortement la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer cette personne qui est le Saint-Esprit? C'est l'unique valeur que j'ai ce soir. C'est la seule personne qui a fait que je sois là. Bien-aimé, c'est ma faiblesse. C'est la seule personne intime de ma vie. Je n'ai pas de sens sans le Saint-Esprit. Je n'ai pas de valeur sans toi. Saishai, laime oshilav satan. E ibrania i causo bredna has. Leiden mausna amlai kin la ost baishas. Laivina i tulimaya katale supradina i kasana maash. Hey! Bien-aimé.
Bien-aimé, le Saint-Esprit est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Je ne peux que l'admirer. Je ne peux que l'honorer. Il est le seul qui met de mots dans ma bouche. Le seul qui me relève. Même quand tout est contre moi. Il me dit, lève-toi. Jésus doit être glorifié. Lève-toi. Oh, cher Saint-Esprit, que tu es merveilleux, que tu es sans pareil, que tu es redoutable, que tu es incomparable. J'admire ta présence. Est-ce que tu peux encore acclamer tel que tu es assis? Acclame encore. Acclame le Saint-Esprit. C'est vraiment un grand privilège pour nous de parler de Jésus. Et il savait que nous n'aurons absolument rien à dire si lui n'est pas là. Amen. Est-ce que tu as ta Bible? Nous prenons notre thème qui se trouve dans 1 Corinthiens 1, le 27e verset. Quelqu'un peut nous préparer? Non, tu peux nous préparer 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Nous allons aussi lire Genèse 2 à 7, ceux qui écrivent. Matthieu 26, 40 à 41. Genèse 3, 1. Exode 24, 12. Colossiens 2, 14 à 15. Apocalypse 5. 1 à 10. Ça va? On peut reprendre? 1 Corinthiens 1, 26 à 27. 1 Corinthiens 1, 4 à 9. 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Genèse 2, 7. Matthieu 26, 40 à 41. Genèse 3, 1. Exode 24, 12. Colossiens 2, 14 à 15. Apocalypse 5, 1. 1 à 10 plutôt. Nous commençons notre lecture par le thème qui est dans 1 Corinthiens 1. Nous lisons le 26e et le 27e verset. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre le sage. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 4e verset à 9e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ,
Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Depuis le dimanche, nous sommes à ce lieu. Et nous sommes en train de parler sur ces thèmes. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les forts. Les sages, il a choisi les choses faibles pour confondre les forts. Et nous avons eu des imminentes oratrices qui sont passées. Ils ont nous parlé et ma prière est que tout ce qui s'est dit en ce lieu, que ça t'apporte un plus, que ça apporte un changement dans ta vie. Parce que Dieu les a choisis et il a déposé une onction particulière par rapport à ta situation. Alors ne néglige aucune oratrice, ne néglige aucun moment. Parce que si Dieu les a choisis, il a mis quelque chose pour toi. Amen. J'ai aimé ce thème parce que ce thème, c'est ça même notre vie. Chaque jour, nous sommes appelés à manifester une faiblesse quelconque. Chaque jour, chacun de nous, personne ne peut pas se dire que j'ai été fort toute la journée. Chaque instant, tu vas te rendre compte quand c'est le soir, tu fais le bilan de ta journée. Tu te rendras compte que tu as eu un moment de faiblesse quelque part. Mais quand nous rentrons dans 1 Corinthiens, en commençant par le 4e verset, Paul, malgré qu'il a reçu la lettre, des mauvaises choses qui s'est passées dans l'église de Corinthe, Paul, en voulant répondre aux Corinthiens, il n'a pas commencé par les condamner, pour dire voilà des choses que vous avez fait. Je ne suis pas content de ce que vous avez fait. Mais Paul a commencé par rendre grâce à Dieu. Malgré qu'il a eu une mauvaise nouvelle, il n'était pas pressé à condamner. Mais il a commencé par rendre grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Pourquoi? C'est la suite du verset. Bien-aimés dans le Seigneur, la première oratrice nous a parlé de rendre grâce au Seigneur, d'être reconnaissant à tout moment dans notre vie. La Bible nous ajoute ceci, de demeurer toujours dans la joie et de rendre grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quel que soit le moment que nous sommes en train de passer. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Paul a été le modèle parfait que nous devons suivre. Il a eu une mauvaise nouvelle, mais il n'a pas commencé par réagir, mais il a reconnu que la faiblesse que présente Corinthe, moi aussi je suis passé par là. Si aujourd'hui je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Alors je reconnais et je rends grâce parce que Dieu est capable. Comme il m'a délivré moi de cette faiblesse, il est capable aussi de les délivrer. Il ne s'est pas plaint, mais il a commencé par rendre grâce au Seigneur. Et j'ai aimé la suite de Paul. Il a rendu grâce au Seigneur. Amen. Amen. En disant ceci, ma joie, mon action de grâce n'est pas parce que vous avez fait un péché, n'est pas parce que vous avez commis des choses que je n'attendais pas de vous, mais mon action de grâce est que la parole que je vous ai annoncée, la parole a été solidement fondée en vous. J'ai l'assurance que cette parole que je vous avais annoncée, malgré les faiblesses que vous m'avez présentées, c'était une sémence. Elle cherche juste la pluie. Et un jour favorable, cette sémence produira un arbre fructueux. Il avait l'assurance d'abord premièrement du Dieu qu'il avait présenté au Corinthe. Il avait l'assurance, malgré
malgré la simplicité du message qu'il avait donné aux Corinthiens, il avait l'assurance que le Dieu qu'il a envoyé vers les Corinthiens, ce n'est pas un Dieu qui jette sa parole dans le néant. Quand il jette une parole, il est derrière cette parole pour l'accomplir. Alors il a dit, je rends grâce malgré les faiblesses, je rends grâce, bien-aimé dans le Seigneur, et surtout nous les serviteurs servantes de Dieu. Tu peux être quelque part, tu fournis des efforts pour voir un changement. Aussi longtemps que tu as déjà déposé la véritable sémence, quel que soit ce que tu vois, ne t'inquiète pas. Satan est un moment favorable, c'est juste le manque de pluie. À un moment favorable, tu verras les résultats des paroles que tu as sémées. La parole de Dieu a une puissance d'accomplissement. Mais ça demande que les ingrédients entrent en jeu afin que cet accomplissement commence. Amen. Ne néglige jamais une prophétie. Même si tu as vu que ça traînait, bien aimé, si c'est sorti de la bouche de Dieu, si c'est sorti de la bouche de Dieu, même si tu vois les choses contraires, même si tu vois des choses qui n'ont pas de sens, si c'est Dieu, si c'est l'Éternel, tu la verras s'accomplir. J'ai aimé cette attitude de Paul. Et dans 1 Corinthiens 2, Paul est en train de leur dire, je vous ai annoncé l'évangile qui est tout simple, l'évangile qui n'est pas compliqué. Il a présenté seulement Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Paul n'a pas présenté les miracles, il n'a pas utilisé la sagesse, il a présenté seulement, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est tout ce qu'il a dit. Mais il a mis l'assurance tellement dans ses paroles, à tel point que tout ce qui pouvait se présenter de négatif ne pouvait pas l'ébranler. Bien aimé, la confiance, l'assurance dans la parole que Dieu te dit, c'est ça même le commencement de ta foi. Si tu n'es pas sûr des choses que Dieu te dit, tu peux jeûner 40 jours et 40 nuits. Tu ne verras rien s'accomplir. Parce qu'au-dedans de toi, il n'y a pas une terre qui peut le recevoir. Amen. Il a prêché aux Corinthiens l'évangile qui était tout simple, qui n'était pas compliqué. Et cet évangile devait nécessairement fleurir, devait nécessairement pousser. Amen. Mais il a continué. C'est pour dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que moi, l'évangile que je vous ai déposé, il était simple. Mais d'où est venue cette sagesse que je suis en train d'entendre? D'où est venue cette philosophie qui commence à produire des divisions au milieu de vous? Je vous ai annoncé l'évangile qui devait vous mettre ensemble. Je vous ai annoncé l'évangile qui devait vous faire à ce que chacun de vous puisse considérer l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé, Corinthe, pour qu'aujourd'hui il y ait des problèmes au milieu de toi? Amen. Parfois plusieurs d'entre nous, nous nous posons la question de la source de nos faiblesses. Tu te regardes et tu te dis, d'où m'est venu ce problème? Ce problème est venu d'où? Je ne comprends pas comment les choses se passent. Parce qu'au début, je n'avais pas commencé comme ça. J'avais commencé autrement. Mais comment ces choses sont devenues comme ça? Je te répondrai comme Paul. Amen. Amen. Dieu, quand il parle, il utilise les choses folles.
C'est la réponse à te donner ce soir. Toi qui te poses des questions, à savoir ta misère est venue d'où, tes faiblesses sont venues d'où. La réponse est que le Dieu en qui tu as cru, dans la simplicité de l'évangile, il utilise les choses folles. C'est qu'aussi longtemps que tu n'es pas encore devenu folle, aussi longtemps que tu n'es pas encore devenu fou, certaines attributions de Dieu, tu ne les vivras pas. Il va te rendre fou avant qu'il se révèle à toi. C'est pour cela que tu peux prier, tu peux pleurer, les choses ne changent pas. Tu peux offrir, les choses ne changent pas, parce qu'il veut t'amener dans un état de faiblesse, afin que tu reconnaisses. Même si j'ai réussi, ce n'était pas par ma force, c'est quelqu'un d'autre. Il y a une main forte qui m'a tiré de ma faiblesse et qui m'a fait asseoir en ce lieu. Parce que s'il te prenait dans le moment de force, bien-aimé, tu vas te glorifier. Tu diras, si je prophétise, c'est parce que j'ai jeûné. Je suis entré en retraite pendant 40 jours. Et voilà le message que le Seigneur m'a donné. Mais il va fermer le ciel. Tu lis la Bible, tu ne la comprends même pas. Tu pries, tu ne la sens pas même pas. Tu marches, aucune personne ne te regarde. Mais au début, tu écoutais Dieu. Au début, tu l'entendais. Au début, tu pouvais le sentir. S'il te prenait comme ça, bien-aimé, c'est pour cela plusieurs se glorifient. Parce qu'ils savent que nous avons été forts. Mais nous, qui n'avons même pas la force de prier, quand on entre en prière, on n'a pas de mots. Quand on se dit on jeûne, on s'est tellement faim qu'on est obligé de manger. À tout le temps. Quand il y a quelque chose qui se produit, on reconnaît, Père, ça c'est ta main. Père, je n'ai rien à voir là-dedans. Père, ça ne vient pas de moi. Tu peux te regarder et tu sens qu'il faut que je fasse une action de grâce. Parce qu'il n'y a pas ma force là-dedans. Il n'y a pas quelque chose de moi. Tout m'est venu de mon Créateur. Tout m'est venu de mon Maître. Bien-aimé, aussi longtemps que tu resteras fort, tu seras toujours la personne la plus confondue de la terre. Aussi longtemps que tu connaîtras par où entrer, par où sortir, tu seras toujours la personne la plus confondue de l'existence de l'homme. Aussi longtemps que tu sais ce qu'il fait faire, bien-aimé, tu seras la personne la plus folle qui n'ait jamais existé. Parce que ta connaissance là, tu sais que moi je jeûnais, moi je priais, je suis milliardaire. Dieu va prendre seulement cette connaissance. Mais il prend quelqu'un de néant, il le place juste à côté de toi pour que tu commences à voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec cette personne de néant afin de te réduire à l'existence. Demande cela à Pharaon. Alléluia. Pharaon, il se croyait puissant. Il pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il pouvait d'Israël. Mais Dieu au ciel le regardait. J'aime quand la Bible me dit, Dieu endurcit son cœur. Il pensait que c'était lui qui était méchant. Or il y avait un méchant plus que lui qui était capable de réveiller sa colère. Il a produit tout ce qu'il pouvait produire. Il se croyait que c'était moi, Pharaon. Mais un peuple sans armée, un peuple sans char de combat, un peuple sans mitrailleuse, un peuple sans Kalachnikov, un peuple sans SK-42. Mais ce peuple-là vaincu, sans aucune arme. Ce peuple-là vaincu, sans aucune arme. Il prend les choses folles. Il est en train de confondre les forts. N'accepte pas d'être dans la force.
force. Réjouis-toi dans ta faiblesse. Comme Paul l'a fait. Bien-aimé, notre faiblesse, c'est notre fierté. Quand tu te regardes, tu te dis, j'ai des gros yeux. Il y a des femmes aux petites yeux. Tu te mires, tu te dis, je ne trouverai pas un mari. Mais il y a quelqu'un qui ne dort pas à cause de ses gros yeux. Ta faiblesse, c'est ça ta force. Ta faiblesse, c'est ça même ton espérance. Ta faiblesse, c'est ça même ta prospérité. Saisis-la bien. Accepte de demeurer faible. Quand tu vois quelqu'un monter, c'était son temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chaîne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'escalier. Reste seulement dans la position où tu es. Parce que le verset nous dit, tu as choisi. Ça veut dire sa préférence à lui. Il préfère ce qui est faible. Alléluia. Quand tu es faible, tu es un terrain propice d'un miracle. Quand tu es faible, tu es un terrain désiré pour un miracle. Quand tu es faible, tu es le désir du cœur de Dieu. À chaque fois qu'il voudra faire monter sa toute puissance, il s'appuiera sur ta faiblesse. Ne te minimise pas à cause de ta faiblesse. Ce soir, je te dis, viens avec cette faiblesse auprès de Jésus. Maman Grâce nous avait dit, tout dépend de la main. Tout dépend de la main. Ta faiblesse là, si elle est dans les mains de tes ennemis, si elle est dans les mains du diable, c'est ta mort à tout moment. Mais dans les mains de l'Éternel, elle est une arme à destruction massive. Dans les mains de l'Éternel, elle demeure une puissance. Oh, qu'elle est forte, se regarde comme un sorcier. Et que les faibles disent, je suis fort. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui rate sa cible. Quand nous lisons dans Genèse, c'était l'origine de l'homme. Bien-aimé, il prend les choses folles, les choses faibles qui n'ont pas de sens, et il se glorifie là-dedans. Regarde comment il a formé l'homme. Il a formé l'homme en 2 dimensions. La première dimension, qui est la dimension, amen, de l'enveloppe. Et la deuxième dimension, qui est la dimension du contenu de l'enveloppe. L'enveloppe, amen, a été fait avec des faiblesses. Il a pris la poussière. Bien-aimé, est-ce que tu reconnais qu'est-ce qu'une poussière? C'est une terre qui est divisée en petits morceaux et puis desséchée. Il n'y a pas de vie. Une terre qui est déjà fendue. Une terre qui n'a pas d'espérance. Quelque chose que tout le monde peut piétiner. Quelque chose qui peut provoquer la maladie. Parce que quand la poussière entre dans tes narines, bien-aimé, tu es malade. Mais Dieu a pris ça et il a formé de ça notre enveloppe. Ah, il est celui qui utilise des choses qui sont faibles pour les rendre forts et confondre la sagesse de l'homme. Je m'étais demandé pourquoi il peut faire ça. Parce que je regarde la Bible, me dit Dieu aime beaucoup l'homme, mais tu l'aimes
avec l'enveloppe catastrophique. Tu l'aimes avec quelque chose qui a des fentes. Tu l'aimes avec quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais tu dis que tu aimes l'homme. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent que Dieu. Il connaît le pourquoi de chaque chose. Quand tu chercheras à comprendre le pourquoi, tu mourras avant le temps. J'ai compris. S'il a fait ça, bien-aimé, c'est pour nous rendre totalement dépendants de lui. S'il a créé ses faiblesses, s'il a pris ses faiblesses pour former notre enveloppe, c'est pour que cette enveloppe dépende du contenu. C'est pour que cette enveloppe soit valorisée par le contenu. La valeur de l'enveloppe n'est pas la qualité du papier, n'est pas la présentation du papier, mais la valeur de l'enveloppe, c'est le message qu'elle contient. Le message qui est dedans, c'est ça la valeur. Si on enlevait le message, l'enveloppe n'a plus de place, l'enveloppe n'a plus d'existence. Il nous a rendus totalement dépendants de lui. Même si je pouvais bouger, si on doit me considérer, je dois vérifier mon message. Est-ce que ce message, c'est ce qu'il me faut? Parce que c'est ma seule valeur. C'est le message qui est dedans. Si dedans il est écrit, Amen. Le piment coûte 10 francs. On te dépose cette enveloppe. Tu lis. Tu prends d'abord le message là. Tu les chiffonnes. Tu prends aussi l'enveloppe. Tu fais quoi? Tu chiffonnes. Et puis tu jettes où? À la poubelle. Amen. Mais si l'enveloppe est d'une couleur kaki, format normal, tu l'ouvres. Tu regardes qu'il y a des billets verts. Tu ne chiffonnes rien. Tu classes. Ta valeur dépend du message qui est en toi. Mais ce qui s'était passé, c'était vraiment étonnant. Le diable savait que ce créateur ici, il a fermé l'homme avec des faiblesses. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que tout ce qu'il cherchait, c'est saboter l'œuvre du créateur. Mais comme tu t'es glorifié tellement dans l'homme, je vais commencer d'abord par détruire cet homme. Et qu'est-ce que je dois faire pour détruire cet homme? Il a regardé, il a compris que la valeur, ce n'est pas son corps, mais c'est le message qui est dedans. Il s'est approché d'Ève. Il a commencé à pirater le message. Dieu a-t-il réellement dit? Il a piraté le contenu. Il a créé la confusion dans le contenu. Le contenu n'était plus devenu le contenu originel. Parce que quand il a proposé, la parole de Dieu me dit qu'il ne devait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est qu'il ne devait pas s'approcher de tout ce qui est sagesse humaine, de tout ce qui est philosophie. Mais le diable lui a présenté la philosophie. Comme ce qui s'était passé à Corinthe. Paul a laissé un message authentique. Mais ce message a été infiltré par la philosophie et la sagesse humaine. Et le message, l'enveloppe est restée le même, mais le message est devenu piraté. C'est devenu quelque chose sans valeur. Le propriétaire du message a regardé. Il a dit que ça, ce n'est pas mon message. Et quelqu'un d'autre a pris le règne là où Dieu devait régner, parce que le contenu a été falsifié.
On a falsifié l'originalité du message. Là où on pouvait prêcher clairement, crois au Seigneur Jésus bien-aimé. Mais on ne dit pas ça. On dit, il y a une fiole d'huile, il y a du sel. Si tu appliques, tu seras sauvé. Le message est falsifié et le contenu devient en danger. Il peut tout le temps être jeté dans la poubelle. Tout le temps. Quelqu'un falsifié le véritable message. Bien-aimé, écoute-moi. Église, écoute-moi. La force d'une église, la valeur d'une véritable église n'est pas le nombre de fidèles, n'est pas la beauté de l'église, mais c'est le constituant du message que vous donnez au peuple de Dieu. Si ce message est falsifié, il n'y aura que des morts dans l'église. Parce que le contenu n'est pas ça. Il n'est pas le contenu originel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Toujours dans Genèse, la folie a commencé. C'est ça le sous-thème. De la faiblesse à la folie. Amen. Amen. La folie a commencé. Dieu n'était pas parti loin pour attendre un nombre, il a commencé sa folie dans Genèse. Parce que le diable l'a provoqué. Il a dit, c'est que tu ne me connais pas. J'ai agi dans la droiture. J'ai utilisé l'intelligence. Tu as vu que tu pouvais m'attraper. Maintenant je te présente la folie. Limite-moi. Il a dit à la femme, au serpent plutôt, après avoir péché. Genèse 3:15. Amen. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais toi, tu lui blesseras le talon. Bien-aimé, ce n'est pas une folie. Quand la tête est déjà écrasée, est-ce qu'elle peut mordre? La folie a commencé. Mais il ne se rendait pas compte que le maître de la folie a commencé à révéler sa folie. Lui, il pensait que c'était toujours des paroles en vain. La folie a commencé. Une postérité qui est capable d'écraser la tête. Et cette même tête qui est capable de mordre. Là, j'ai encore compris une chose. C'est que le travail du diable, c'est de montrer toujours tes faiblesses. Quand tu t'avances, il te mord le talon. Il te présente tes faiblesses. Afin que tu ne reconnaisses pas l'amour de Dieu. Et que tu te révoltes contre lui. Ne cède pas à ces tentations. Ne cède pas. Dieu nous aime tellement. S'il a donné son fils, il est capable de nous donner plus. Quand le diable te présente ses faiblesses, toi présente-lui le sang de l'agneau. S'il aura continué, quand il vient, il te dit, tu étais impudique, rappelle-lui, regarde la croix. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider, bien-aimé dans le Seigneur. Même s'il vient, il te dit, ta maman a été sorcière. Tu es destiné à mourir parce qu'elle a mangé l'enfant d'autrui. Regarde la croix. Je n'ai rien à voir là-dedans. La croix seulement. Amen. Ne te laisse pas intimider. C'est le rôle que Dieu lui a donné, de nous blesser à tout le temps le talon. Ça veut dire ce qu'il fait. Il le fait parce que Dieu le lui permet. Si Dieu ne lui permet pas, il ne le fera pas. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Un Dieu tellement intelligent, capable de prendre la folie comme force. Est-ce que tu peux acclamer?
Acclame très bien pour le Seigneur. Acclame très bien pour le roi. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bien-aimé, quand cette folie a commencé dans le jardin d'Éden, le diable ne s'était pas rendu compte. Amen. Amen. Parce que pour lui, les symptômes ont commencé à se présenter. Il avait juste des sauts d'humeur. Quand on lui a dit ça, il a senti juste que ses pensées se sont envolées. Mais il ne pensait pas que c'était le début de sa folie. Il ne pensait pas. Un jour qu'il était en train de marcher, Amen. Amen. Il entend dire quelqu'un en train de prêcher. Une vierge sera enceinte. Là, il s'est réveillé un peu. Il a commencé à suivre. Est-ce que véritablement la Vierge sera enceinte? Il s'est rendu compte que c'était la vérité. Là, la démence a commencé à se manifester. Il a commencé à tuer en désordre. Il a tué tous les enfants. Parce qu'il ne savait pas le véritable c'était qui. La folie a commencé. La folie de Dieu a commencé. Mais le diable, il était encore sous boule. Parce qu'il a tué les enfants. Et puis il s'est reposé. Amen. Amen. Et puis un moment, il entend que Jean-Baptiste est en train de faire quoi? De baptiser. Il s'est rappelé. Il a dit, j'ai tué les enfants. Maintenant Jean-Baptiste baptise encore comment? Il va baptiser qui? Amen. Amen. Il s'est approché des gens. Il pensait que c'était lui. Il a coupé la tête. Puis encore il entend. On est en train de crier Hosanna au fils de David. Et il a dit, ce n'était pas lui. Il est encore là. Ah, cet homme, il doit être crucifié. Il ne savait pas que tout ce qu'il était en train de faire, il était déjà fou. Il utilisait la folie de Dieu pour accomplir la parole de Dieu. J'aime ce qu'on dit de Dieu. Bien aimé, on l'appelle. Permettez-moi, parce que je ne peux pas bien prononcer. Chimpinga Baloji. C'est que il ouvre une porte. Le diable pensait que c'est par là il fallait passer. Et puis il est quatriche. Dès qu'il entre, il regarde, il est là. Il retourne. Il est tellement intelligent. Amen. Amen. Mais le diable voulait tenir vraiment cette guerre avec Dieu. Il ne le connaissait pas encore. Il pensait que c'était lui. Au ciel là, qu'on chantait, il est saint, il est saint. Lui aussi il est toujours en train de faire ça. Mais il ne connaissait pas sa véritable face. Celui qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées. Tout instrument dans ses mains est une arme. Il peut utiliser le vent, il peut utiliser la terre, il peut utiliser l'eau. Tout ce qui se présente à lui, il peut détruire avec. Il était là calme. Amen. Amen. Très calme. Quand il a commencé à entendre chante Hosanna, il s'est réveillé. Il a dit cet homme doit aller à la croix. Parce que véritablement, c'est lui. Si j'ai raté les enfants, si j'ai tué Jean, mais celui-ci, il ne manquera pas. Amen. Amen. On a amené l'homme de Galilée à la croix. Crucifié. Amen. Amen. Crucifié. Il a été réduit à néant. Il a été réduit. Mais lui ne savait pas que le Dieu là, il utilise la faiblesse. Il fallait que quelqu'un puisse humilier Dieu afin qu'il se révèle dans toute sa force. Il pensait qu'il a gagné. Amen. Amen. Écoutez, avec Moïse, dans Nombre 11, Dieu a donné la loi. Il a donné la loi pour les enfants d'Israël. Amen.
Le diable a regardé. Shetani anaangalia. Bien-aimé, akuikalake fwashi muzuri. Il n'y a pas un bon endroit ya kukondane muntu de condamner l'homme sa kuparke comme au parquet. Amen. Amen. Ukalake fwashi muzuri. Il n'y a aucun bon endroit de condamner l'homme comme au parquet. Et quand le diable a regardé la loi, Non, il a dit, hey, Dieu m'a facilité la tâche. Il a dit, si tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Dieu l'a observé. C'était un piège pour lui. Il se lève avec la condamnation. Le Tout-Puissant, il ne vient pas sauver par la condamnation. Il le rend encore plus fou. Parce que lui, il vient te sauver au moyen de la grâce. Lui, il se lève avec la condamnation. Le grand fou, c'est lui qui a donné la loi. Il se lève avec la grâce. Là, il devient encore plus fou. Parce qu'il s'est regardé. Il a dit, oui, tu as écrit. C'est écrit. Dieu a répondu. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Il a déjà versé son sang. Il n'y a plus de condamnation pour eux. À cause du Fils de l'homme. Il regarde. Il dit, cette soeur ne peut pas parler en langue parce qu'elle a avorté. Il a dit, ma grâce la suffit. Ma grâce seulement la suffit. Je n'ai pas besoin de la condamner. Cette couverture qui est sur elle la permettra de se mettre en ordre. Elle a le temps de se mettre en ordre. Je lui laisse travailler. Et le plus grand des fous, c'est notre Dieu. Sa folie a commencé à se manifester. Et le diable était devenu de plus en plus méchant. Parce que le Créateur n'a pas manifesté sa force, mais il a manifesté sa folie. Il a manifesté sa folie pour ramener tout cœur vers lui. Il a manifesté la folie pour confondre ce qui se disait que nous connaissons la loi. Nous pouvons juger par la loi. Mais lui, il a dit, moi je ne juge personne. On a amené quelqu'un en flagrant d'adultère. C'était une femme devant Jésus. On lui a dit, voici, elle vient de commettre l'adultère. Écoutez la réponse de cet homme. Amen. C'est lui qui n'a jamais fait ça. Lui jette la pierre. Personne n'est resté là-bas. Quand tu lui, tu penseras qu'après il va faire asseoir cette femme et commencer à la réprimander. Il a regardé seulement. Personne ne t'a condamné. Oh, si je ne te condamne plus, vas-y ma fille. Hey, quelle folie! Il vient de voler. Il est digne de la prison. Ce n'est pas mon problème. Ma grâce. Cet homme est merveilleux. Cet homme est sans pareil. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Jésus. Il n'y a personne qui peut te couvrir comme Jésus. Il n'y a personne qui peut te cacher comme Jésus. Il n'y a personne qui peut te combler comme Jésus. Bien-aimé, attache-toi à cet homme. Parce qu'il est ta seule valeur. Il est ton unique existence. Il peut te supporter même quand toi-même tu ne te supportes pas. Quand tu te regardes, tu te dis, non, ça n'est trop de moi. Mais il te dit, avance mon enfant. Tu peux encore faire mieux. Il y a encore du jus en toi. C'est ce que la parole nous dit. Qu'il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Il te tient la main. Il te dit que tu peux faire mieux. Ce soir, Jésus te dit, je sais que tu es faible. Hébreu est en train de nous dire, nous avons un souverain sacrificateur qui n'est pas tombé du ciel, mais un souverain sacrificateur qui a été dans la chair. C'est qu'il connaît combien et comment la chair est faible. Il connaît combien et comment l'homme est faible.
Et il ne te condamne pas. Ashikuhukumu Par kamwe. contre, il te supporte dans tes faiblesses. Anakuvumilia mubudhaifu Afin que wako, tu perfectionnes. ili ujitengeneze. Nous qui avons l'habitude de dire à nos femmes et à nos maris, Je tunakalana zoza kuonesha baba wetu na babibi yetu. Bubaya buako bunapita. Tu es tellement méchant. Concentre-toi. Weka akili yako. Cherche en lui. Tafuta ndani Si tu yake. trouves une seule bonne chose, Kama unakuta mwataki kitu kizuri appuie-toi kimoja, sur ça. inamia Et kwa commence à pakile. contempler ça chaque jour. Anza kuangalia ile Parce qu'il y a de l'espérance. Kuko Il tumaini. y a de l'espérance. Kuko tumaini. Cette bonne chose Ile kitu montre kizuri qu'il y en a kinaonyesha. encore d'autres Kusema muko vingine bonnes mais vizuri. cachées Tena par les kufichama. mauvaises choses. Amen. Kupitia bintu bibaya Il y a de l'espérance. kuna tumaini. Quand tu vois quelque chose de bien, Wakati unaona kitu bien-aimé, kizuri, apprécie mpendwa, et appuie-toi sur ça. penda kile Quand na tu inamia connais kwa que kile. quelque part, Wakati unavuka kusema cette mahali fulani, personne est forte, huyu mtu yuko ne nguvu. regarde pas les faiblesses qui se présentent. Ushangare budhaifu Appuie-toi ya sur kanisa. cette force qu'elle t'a présentée Inamia pa hii et nguvu aide alikuonesha. cette personne à Na exceller. umsaidia huyu mtu Parce que aende si elle a mbele. été capable Tu kama de alikuwa na produire un uwezaji seul bien, ya si kutosha on la kitu presse kimoja kizuri, encore, kama na quand tu kufinya presses tena, le citron, wakati il y a un unafinya jus qui citron, tombe. kuko Mais si juice tu mwenye insistes, kuko. ça ne Kama sera pas unasazisha, des gouttes, haitakuwa mais ça sera un kidogo fil. kidogo. Ça veut dire Itakuwa insiste mingi. encore. Ni kusema kaza Il y a tena. encore du jus là-dedans. Kuna juice ndani. C'est ce que Dieu a fait. Ndio kile Mungu alifanya. Il a envoyé les prophètes. Alituma banabii. Mais l'homme n'était pas sauvé. Lakini mtu Il a asikokoka. envoyé les juges. Anatuma Mais baadhi. Israël n'était pas revenu à lui. Israël Il était en train hakurudilie. de presser Alikuwa kwa jusqu'à nafinya. ce qu'il s'est décidé. Mpaka pale alichukua C'est ce qui mfano. est écrit dans Apocalypse. Pale inaandikiwa Mungu. Jean est en train de dire, Yohana kuna j'étais sema. là. Nilikuya J'ai pale. pleuré. Mina ria. J'ai pleuré Mina ria. parce que personne Hakuna n'était mtu trouvé digne akipatiwa d'ouvrir usawa le livre ya et kufungua de rompre kitabu, le ya son. kuvunja mihuri. Personne Hakuna mtu n'était trouvé digne alistahili de réinitialiser ya le kurekebisha message ujumbe authentique ya vya que kweli. Dieu a déposé dans l'homme depuis le commencement. Ile Mungu aleka ndani ya Personne mtu n'était tangu trouvé digne. Hakuna Et mtu le corps alistahili. de l'homme pouvait tomber malade. Na mwili ya mtu Le ilipasha diable kuwa pouvait magonjwa. tuer tout ce qu'il pouvait Shetani tuer. alipasha kuwa kile Parce chote que alipenda. personne Tu hakuna n'était mtu trouvé digne. alikukuta Mais na écoute stahili. encore Shikia la tena. confusion d'Apocalypse. Tofauti Une autre kufunuo. folie. Maziri La Bible ingine. nous dit, Biblia il inatuonyesha. est en train de présenter. Kuna Le tambulisha. vieillard te présente Jésus. Anasema Il a dit, ne anatambulisha pleure pas. Anasema ushirie. Voici le lion Tazama de la simba tribu de la Juda, kizazi ya le Yuda. rejeton de David. Chipuko la Daudi. Mais quand on a regardé au milieu, Angalia c'était un agneau. Ilikuwa ni Ce mwana n'était kondoo. pas un lion. Haikukuwa La simba. confusion est entrée. Tofauti On a ya présenté Elia. un lion, Anaonesha mais je simba. vois un agneau. Lakini mimi naona mwana kondoo. Où j'irai avec l'agneau? Tenda wapi na mwana kondoo? Moi j'ai besoin d'un roi Mimi nahitaji mfalme. qui peut venir avec son char, avec son armée et me Anaweza délivrer. pia na farasi yake na jeshi Mais on yake m'a kunifungula. présenté un agneau. Lakini mananitambulisha Mais mwana j'ai aimé kondoo. la suite. Ninapenda Ce n'était pas viliendelea. seulement un agneau, Haikuwa tu mais kama mwana c'était kondoo. l'agneau immolé. Ilikuwa ni mwana kondoo C'était l'agneau alitunjika. Mwana immolé. kondoo ule balitunjika. Il n'était pas un simple agneau. Haikuwa tu mwana kondoo bule. C'était l'agneau immolé à la croix. Ilikuwa ni mwana kondoo ule balitunjika. Dans sa msalaba. faiblesse, Ndani ya budhaifu bwake. il a accepté. Anaichika. Il s'est dépouillé Anajivula. de tout ce qui était gloire. Kwa yote ile ilikuwa ya utukufu. S'il pouvait être un lion, Kama alipasha kuya il a simba. dit non. Anasema Je hapana. vais descendre comme un agneau. Nitashuka kama mwana Mais la kondoo. parole me dit, Lakini neno il inanyonyesha. n'était pas seulement l'agneau immolé. Il avait 7 yeux tout autour qui représentaient les 7 esprits de Dieu. C'est que quand toi tu regardes un agneau, c'était Dieu lui-même qui était descendu Alishuka sur la terre. Babulongo. L'authenticité du message est revenue. Ukweli ya ujumbe inarudia. Ce n'était plus la loi qui devait nous restaurer, Haikukuya sheria ilipasha kuturekebisha. mais c'est la grâce qui devait nous restaurer. Ni neema ndio ilipasha kuturekebisha. Et il a regardé, Anaangalia. il a dit au commencement, Anasema kumwanzo. j'ai mis mon souffle Miliweka pumuzi afin yangu. que je règne sur l'eau. Ili nitawale pamoja. Mais cette fois-ci, Lakini hapa je sasa. ne mettrai pas mon souffle Sitaweka pumuzi et je yangu. ne veux pas régner sur l'eau. Na mimi sitatawala. Cette fois-ci, je descendrai moi-même. Hapa sasa Je ne régnerai pas sur l'eau, mais je régnerai dans l'eau. C'est au-dedans que
mais je vais régner afin de m'appuyer sur ces faiblesses, les faiblesses que moi-même j'ai provoquées. Je vais entrer dans la chair afin d'assiéger tout ce qui est faiblesse de l'homme. Bien-aimé, la présence de Dieu dans ta vie, pas sur ta vie, pas autour de ta vie, mais dans ta vie. C'est pour cela que Christ est en train de dire, je suis dehors, je frappe. Si quelqu'un m'entend, qu'il m'ouvre et que je puisse entrer. Je ne veux pas être dehors, mais je veux être dedans. Parce que c'est dedans qu'il y a un problème, c'est dedans qu'il y a des déficits, c'est dedans qu'il y a la maladie. Le cœur de l'homme. La Bible nous dit que ce n'est pas tout ce qui entre qui nous suit, mais c'est ce qui sort. Ça veut dire c'est ce qui est dedans. Si Dieu pouvait rester au-dessus de nous, le diable pouvait encore enlever son autorité en nous poussant à pécher contre lui. Mais ce soir, je te dis, ton Dieu habite en toi. C'est pour cela que la parole nous dit, ne savez-vous pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. La présence de Dieu en nous, c'est notre force dans la faiblesse. La présence de Dieu en nous provoque la folie tout autour de nous. La présence de Dieu en nous nous rend tellement inébranlables, mais dans toute la faiblesse. On te dit, quand on te frappe à droite, remets encore de l'autre côté. C'est que tu es tellement faible. La vie chrétienne est une faiblesse. Être chrétien, c'est être tout le temps en étant de faiblesse. Mais ce n'est pas ça. En vérité, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a dit, présentez la faiblesse et moi je vais me relever. Dans votre faiblesse, je me révélerai. Amen. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Bien-aimés, nous sommes en train de terminer. La parole nous dit, l'agneau est descendu. Il a fallu qu'il soit immolé. Mais il ne savait pas que l'agneau en descendant, il était descendu avec les sept esprits de Dieu. En étant crucifié, il était avec l'esprit de Dieu. Quand on l'a enseveli, il était enseveli avec l'esprit de Dieu. Mais quand l'agneau était ressuscité, bien-aimé, écoutez cette folie. Quand le Fils de Dieu était revenu du tombeau, la folie complète a trouvé le diable. Il était devenu tellement fou. C'est quand on nous dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont en train de périr. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. Le diable est devenu fou. Il est devenu fou. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais il est arrivé un temps où les hommes pouvaient prendre plusieurs femmes. Mais quand l'agneau est ressuscité, le calcul de l'homme est devenu 1 plus 1 égale 1. La folie a commencé. Là où on pouvait dire 1 plus 1 égale 2. À cause de la résurrection, 1 plus 1 égale 1. Quel degré de la folie? Bien-aimé, demande aux hommes de science. Vous qui vous disiez que vous êtes tellement intelligent, vous nous avez appris quand on était enfant que l'homme était sorti du singe. Mais pourquoi les singes existent jusqu'aujourd'hui? Normalement, on n'allait pas y avoir des singes, parce que les singes allaient se transformer en hommes aujourd'hui. Mais pourquoi ils sont encore là? Voilà encore une autre folie. Ils sont toujours singes. Parce que l'homme en réalité, il n'est pas sorti du singe. Ça c'est encore une autre folie. Maintenant les choses sont devenues tellement graves. Au début c'était des crises de mémoire.
On pouvait attendre que Jésus a ressuscité un mort. Après 6 mois, on attend qu'il y ait un aveugle qui a vu. Mais cette fois-ci, quand les choses se sont passées, l'agneau était au plus profond de la terre. J'aime ce qu'on appelle la période d'incubation dans la maladie. C'est que le virus est entré. Avant qu'il manifeste ses effets, il doit d'abord s'incuber. Et il y a un temps qui doit s'écouler pour que les effets commencent à se prononcer. Et cette période d'incubation, l'agneau, il était au plus profond de la terre. Mais il y avait quelque chose qui se faisait. Il y avait une constitution chimique. Quelque chose qui était en train de se mélanger. La chair qui était faible était devenue une seule corps avec l'esprit. Il n'y avait plus de différence. Là, on pouvait voir des faiblesses dans la chair. À la résurrection, personne ne pouvait toucher la chair. Personne ne pouvait toucher ni limiter la chair. À cause du contenu. Le contenu a rendu l'enveloppe invincible. Le contenu a rendu l'enveloppe indestructible. Le contenu a rendu l'enveloppe indestructible. Est-ce que quand on a regardé dans les tombeaux, le corps de Jésus était là? Il n'était pas là. C'était le même corps. Mais ce qui était dedans a impacté et transformé le dehors à la manière du dedans. C'est pour cela que Jésus a dit: maintenant, j'ai des choses à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire parce que vos corps demeurent encore faibles. Mais attendez, quand je manierai, j'enverrai la puissance, le paraclétos, ton identité. Quand il descendra, il vous transformera en d'autres personnes. Bien-aimés, ta faiblesse, ensemble avec le Saint-Esprit, produit l'explosion. Ta faiblesse, mélangée à la puissance du Saint-Esprit, produit l'explosion. Pierre pouvait dire: je ne le connais pas. Paul pouvait dire, plutôt Jacques pouvait dire: je n'étais pas avec lui. Mais dans la véritable identité, le message authentique de la création de l'homme était descendu dans le corps de l'homme. Ce n'était plus le même Pierre qui était en train de fuir derrière les gens, mais il s'est levé. Bien-aimés frères et sœurs, Pierre, où est passée ta peur? Pierre, où est passé ton handicap? Ah, il y avait quelque chose dedans qui a transformé la peur en force. Il y avait quelque chose dedans qui a transformé l'humilité à une force redoutable. Il y avait quelque chose dedans qui a transformé l'existence de Pierre pour lui rendre la personne la plus loquace de la terre. Bien-aimé, ce soir, je sais que tu as des faiblesses. Le thème est en train de nous dire: Dieu choisit les choses faibles. C'est qu'il te préfère dans l'état de ta faiblesse. Mais ce n'est pas pour te laisser faible. Ce n'est pas pour te laisser dans le même état. Ce n'est pas pour que tu restes comme ça. Il veut restaurer le contenu qui était là dès le commencement. Le véritable contenu qui doit te rendre fort, même quand tu te sens faible. Le Saint-Esprit est là pour ça. Quand nous nous sentons faibles, il vient, il te bouge. Mon ami, bouge. Tu peux faire quelque chose. Quelqu'un est prêt ce soir
à reconnaître sa faiblesse et à dire à Dieu, sans le Saint-Esprit je ne peux rien. À dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que je suis faible. Je reconnais, Seigneur, que j'ai des faiblesses. Mais ces faiblesses ne mèneront nulle part sans ton esprit. Est-ce que tu peux restaurer le message authentique à moi, qui est le Saint-Esprit, afin que je puisse avancer malgré les faiblesses que je présente? Est-ce que quelqu'un est-il prêt? Tu vas te mettre debout. Si tu te sens prêt, mets-toi seulement debout. Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser. Seulement avec cette faiblesse que tu as. Et ce soir, présente-lui ta faiblesse. Présente-lui ta faiblesse. Ne lui dis pas, Seigneur, j'ai jeûné. Éternel, je fais. Mais reconnais seulement ta faiblesse. Lui-même, il connaît ce qu'il va déposer en toi, afin que cette faiblesse soit transformée en force ce soir. Oh Dieu de grâce, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix.